l'hôpital Saint-Joseph des Trois-Rivières le 17 avril 1958. Enregistrement par J.P. Bergeron sur ruban de 1200 pieds, vitesse 3,75. Le 1er janvier de 1958, je prenais le dîner du jour de l'an chez mon beau-frère Georges Larjoie, où ma mère demeure depuis quelques années, dans le rang appelé Pied-de-la-Côte de Maskinongé, paroisse de Maskinongé. Maman aime à résider à cet endroit. D'ailleurs, Cécile, ma sœur, est très bonne pour maman, et Georges, son mari, est un homme juste, généreux de cœur, sympathique, sachant très bien comprendre maman et de la faire entourer des soins dont elle requiert et de tout le respect dont elle est en lieu de s'attendre. Les enfants aiment beaucoup leur grand-mère, et chaque fois que je leur rends visite, je suis en mesure de constater que Georges, Cécile et toute la famille apportent beaucoup d'attention et de considération au moment. Elle réalise pleinement la chose et se sent heureuse. Au dîner du jour de l'an, j'ai cru m'apercevoir que son état de santé semblait laisser quelque peu à désirer. Mais maman, aveugle depuis plusieurs années, ayant élevé une nombreuse famille, perdu son mari subitement, qui était âgé de 74 ans et 11 mois, le 20 mars 1944, a tout de même conservé cette nature forte, généreuse, gaie, profondément chrétienne, faisant d'elle une femme, s'oubliant elle-même au profit de son entourage, et à la question « Comment ça va, maman ?» la réponse est toujours la même « Ça va bien ». Le 3 mars, maman entre à l'hôpital des Trois-Rivières et je me rends la voir le lendemain, le mardi, le 4 mars. Et elle sera opérée le 14 mars à 8h30 du matin. Le jour de l'opération, je pars à 4h30 du matin de Montréal pour être sûr d'arriver bien avant son entrée à la salle d'opération et d'y faire mon possible pour la réconforter. J'avais communiqué avec Georges Cécile et après entendre, je lui fais réserver une très bonne chambre et me suis assuré du service de 3 gardes-malades privés pour qu'elle soit entourée de tous les meilleurs soins possibles 24 heures par jour. À 8 heures du matin, je quitte maman à l'entrée de la salle d'opération, d'où elle devait revenir à sa chambre qu'à 3 heures de l'après-midi, après avoir passé un certain temps à la salle dite de recouvrance. À 11 heures, je me disposais à faire une course en ville, lorsqu'à ma grande surprise, 3 gardes-malades, poussant une civière sur laquelle repose maman, entrent dans la chambre. Je n'en croyais pas mes yeux, et de la voir immédiatement à sa sortie de l'opération m'a causé beaucoup d'émotion. Maman est sous les soins du docteur Lemire, gendre du docteur Rodolphe Dechaine, ce dernier cousin propre de maman. Aujourd'hui, le 17 avril, je suis à l'hôpital Saint-Joseph des Trois-Rivières,
à la chambre de maman portant le numéro 424. C'est avec joie que je constate les progrès que maman fait de jour en jour et dans un instant, je vais causer avec elle. Vous me disiez qu'il y a un prêtre, un père qui est venu vous voir et qui vous a fait du bien, vous a... Le père Rinfret, Le père Rinfret, c'est qui parle avec vous, ça? Ou... Cap, Ah, du Cap. du Cap, oui. Ah, oui. Oui, il dit que il avait entendu parler qu'il y avait un homme saint ici. Il dit peut-être un peu la vérité. Il dit, je m'en vais aller la voir, puis je m'en vais la bénir. Ça fait que, il dit, là, il dit, moi, vous demandez quelque chose, moi aussi. Il dit, je m'en vais faire une retraite, il dit, chez les Carmélites. Puis il dit, il va falloir que je vous demande une petite prière pour que je réussisse dans ma retraite, avant de vous bénir. Fait que, j'ai dit, c'est une demande bien facile, mon père, je m'en vais prier pour vous. Puis là, il m'a béni. Puis il m'a demandé pour voir si j'étais pour passer par le Cap avant de me retourner chez nous. J'ai dit manquablement que je ne suis pas assez forte, mais j'ai dit, je vous promets que si je suis assez forte à l'été au pèlerinage des aveugles, je viendrai ici. Puis manquablement que ma famille se réunira à mon pèlerinage. Ah, bien, ça me ferait plaisir de vous accompagner, vous me laissez savoir, puis j'aimerais bien ça. Même vous conduire moi-même. Oui. Je te remercie. Je l'accepte d'avance. Bon. Alors, déjà, un projet. Oui, c'est ça. Oui. Là, pour vivre, il faut projeter. il faut projeter. Hein? Quand on n'a plus de projet, je pense que la vie est plus drôle. Ah, tu l'as, là, t'as raison. Mais vous, vous avez fait une vie assez, en somme, assez heureuse. Ah, j'ai fait une belle vie, tu sais. Oui. D'abord, j'ai eu de bons parents. Mon père, une bonne mère. Vous, quel âge vous avez présentement, là? Moi, là, j'ai 80. Je vais avoir 81 le 20 août. Le 20 août. Oui, Vous êtes né, vous, à quel endroit? à Saint-Léon, Dans le Grand Rang? dans le Grand Rang. Vous avez été baptisé... J'ai été baptisée à Saint-Léon. J'ai fait ma première communion, confirmée, puis mariée là, à à Saint-Léon. Saint-Léon. Oui. Oui. À quel âge avez-vous fait votre première communion? Moi, j'ai fait ma première communion, j'avais pas 9 ans. Oh, dans le temps, c'était à l'âge régulière, pas mal? Dans le temps, il n'y avait pas de communion. Hein? Ah. C'était la communion solennelle tout de suite. Puis les enfants communiables? Les enfants communiables. À mon âge, là, c'était un peu rare, tu sais. Oui. J'aime de même pour savoir tout mon catéchisme, comme je le savais. Ah, vous saviez bien votre catéchisme? Oh, je savais, c'était un gros catéchisme. À ce temps-là, on n'apprenait pas le petit catéchisme, c'est comme les enfants d'aujourd'hui. Alors, sa communion, le premier communion, il était plus âgé que ça, en général. Ordinairement, oui, 13, 14, 15 ans, c'était 13. pas rare. Vous aviez plein du talent, vous? Dans tous les cas, j'ai pas eu de difficulté à apprendre mon catéchisme parce Non. que je le savais bien. Oui. C'est M. le curé Tessier, M. Chanoine Tessier, qui m'a fait faire ma première communion. Ah, le vieux chanoine Tessier. Oui, c'est lui qui... Ancien, il était curé à Louisville? C'est lui, oui, Il était c'est curé à lui qui a Louisville, bâti. ah, oui. Oui. Et puis là, vous êtes allé à l'école, au couvent, vous? Moi, je suis allée au couvent de Louisville. Ah, au couvent de Louisville. Oui, au couvent de Louisville. Et puis, quand vous avez sorti du couvent, vous J'ai avez... fait la classe. Ah, vous avez fait la classe. Oui, j'ai- Aviez-vous ça? J'aime ça. Vous deviez être bonne maîtresse d'école. Ah ben, le notaire Génina, qui se trouvait le cousin de maman, là, le cousin romain de maman, il disait que j'avais une bonne méthode d'enseignement. Ah. J'aurais bien aimé être votre élève. Vous deviez pas être sévère. Ben, quand c'était nécessaire, mais j'avais pas besoin de... Vous aviez, La parole suffisait pour bien dire. vous aviez une bonne autorité. Oui, c'est ça.
Et puis, là, vous êtes marié vous êtes marié, elle est pour dire avec papa, naturellement. Et puis, vous avez été resté en vous mariant à quel endroit? Ah, quand on s'est mariés, on avait une terre à Saint-Poulet. Oh, une grande terre? Oh oui, 125 arpents. 125 arpents. Oui. Vous avez été combien de temps, là? On a été 5 ans. 5 ans. Oui. Arthur et moi, on est nés là à Saint-Paulet. Arthur, toi, Hervé. Hervé né à Saint-Paulet? Oui, Irène, mais la petite sœur. La petite Irène qui est morte. Qui est morte à l'âge de 10 mois. Oh. Oui. Alors, vous avez été 5 ans? 5 ans. Et puis après ça, vous êtes en allé... Alors, papa est devenu veuf. Le père de papa est devenu veuf. Il est devenu veuf. Et puis, ça fait qu'il s'agissait de faire des changements. Il s'est emmené, puis il a demandé pour qu'on consente à descendre, rester avec lui. Ah bon? Ouais. Alors, vous avez pris le bien paternel. On a pris le bien paternel. Et puis, papa, son nom, lui, c'était Pierre. Pierre. Et puis, ma grand-mère, comment est-ce qu'elle s'appelle? Oliva la Coursière. Oliva la Coursière. Oui. Et puis, vous rappelez-vous du nom du père de père, mon arrière-grand-père? Antoine. Antoine. Celui qui a défriché la terre, là. Ah, celui qui a défriché la Qui a terre. défriché la terre qu'aujourd'hui, qui a 5 générations sur cette terre-là. Oh, et Oui. puis, sa femme, à mon arrière-grand-père, Sa femme, c'était une Allemande. Elle se nommait Fanny Brissette. Brissette. Oui. Mais c'est pas un nom allemand, Brissette, pourtant? Ah, mais c'était son père venait de l'Allemagne. Ah, son père venait de l'Allemagne. Oui. Oh, et puis probablement que la prononciation du nom était changée. Oui, c'est ça. Ah oui. Et puis, là, vous aviez plusieurs frères et des sœurs? Oh oui, j'avais plusieurs frères. Je m'en vais toutes les nommer. Bon, c'est Ah. correct, ça. La plus vieille, c'était Marie-Louise. Oui. Elle est morte à l'âge de 6 ans. Apportez votre nom? Ça fait que c'est pourquoi, quand je suis revenu plus tard, ils m'ont donné le nom de Marie-Louise. Ah bon? Oui. C'est un beau nom. Et puis, Arthur, Josepha, Mhm. Emma, Oui. et puis Mon oncle James? Emma, Marie-Louise, c'est moi. Oui. Oui. Ah, vous lui donnez tout par ordre, je pense, là. vous, là. Oui, c'est ça. Marie-Louise, ensuite? Oui. Rosanna, Oui. Eugène, Mhm. et puis Édouard Tigna, Mhm. Charles-Edouard, Alcide, puis Donna. Ah oui. Ouais. Ça faisait une belle famille. Oh, oui, ça faisait une belle famille. Le père de Chêne, c'était Laurent. C'était Laurent. Et puis ma mère de Chêne, quel était son nom? C'était Claire Gélinas. Ah, ma mère apportait le nom de Claire? Claire Gélinas. Ah, Ouais, c'est pour... elle avait un beau nom, ma ouais. mère. C'est pourquoi aujourd'hui, chez Hervé, il y a une petite fille qui s'appelle Claire qui ont donné le nom de sa grand-mère. Oh, Oui. oh. Oui, Et c'est puis, pas son nom. le père de Chêne, mon grand-père, Oui. rappelez-vous de son nom? Oui, c'était Jean-Baptiste Deschênes. Jean-Baptiste de Ouais. Puis Chêne. sa femme, c'était Marguerite Dupol. Dupol. Oui. Ça venait d'où, ce monde-là? Là, je vous pose des questions, là, qui sont assez difficiles à répondre. C'était-tu... Les Deschênes, là. Tu sais bien, les Deschênes, là, nous autres, on était des Mainville Deschênes. des Mainville de Des Chêne. Mainville Deschênes. Oh, de la famille des Mainville de La Chêne. famille de tous les noms Deschênes, là, qui dit Mainville, là, c'est bien des descendants. Ah, ce sont des descendants. Ce sont des descendants, oui. Mhm. Maintenant, là, vous m'avez dit que vous étiez marié. Vous ne me l'avez pas dit encore, je pense. Vous êtes marié, vous, en quelle année? Puis vous rappelez-vous de la date? Ah oui, je me suis mariée le 27 octobre en 1900. En 1900.
1997. 17. C'est pas d'hier. J'ai 60 ans. Dans 60 ans. Hmm. Et puis, papa, que ça me donne que c'était ça? Ton père? Oui. Oh, c'est ton père. C'est un homme qui s'est fait extraordinaire, mon mari. Oui. C'est un bon garçon. Oui. Ah oui, C'est un homme juste, c'est quoi. un homme juste, oh, oui. Puis, il était un homme de devoir. Oui. Ah, un bon travailleur. Mhm. Et puis, on a fait une belle vie. On a été heureux. Vous avez été heureux. Ah oui. Oui. Je me rappelle, quand j'étais petit, là, vous aviez de la visite, vous aviez donc du plaisir avec mes oncles, puis mes tantes. Vous étiez bien recevantes, puis je me suis demandé souvent comment est-ce que vous faisiez pour recevoir tant de monde, puis c'était toujours prêt. Chez nous, tu sais, là, c'était la vieille maison. Mhm. La vieille maison du grand-père Bisaïeul. Mhm. Après ça, du grand-père, du père de ton père, là. Mhm. Et puis, tu sais, tous ces gens-là, tant qu'il n'avait, c'était reçu à la vieille maison. Ah, les deux familles, là, Oui, du les côté des familles. Deschênes puis des Bergerons, Bergeron, là, ça oui. s'aimait, ça. Oui, ça s'aimait. Ouais. Et puis ça se réunissait Ça ensemble, se ça réunissait avait beaucoup ensemble, de plaisir. ça avait de l'agrément de se rencontrer. Hein. Ah, c'est bien beau, ça disparaît un peu, ça, Ah. ces belles réunions de famille. Tu sais, autrefois, là, on parlait de nos affaires. On parlait de nos projets en famille. Hein? Les familles réunies, là, puis tu sais, ben, là, ça donnait De l'intérêt. de l'intérêt, oui. Puis après ça, ben, ça aidait aux affaires aussi. Ah, vous preniez des conseils On les uns prenait des des autres. conseils les uns les autres, c'est ça. Ouais. Et puis, vous, là, parlez-nous donc un peu, ça m'intéresse beaucoup, ça. Quand vous étiez jeune marié, là, Ouais. ben, naturellement, vous avez eu une assez nombreuse famille. Ouais. Les femmes, dans ce temps-là, est-ce qu'ils faisaient beaucoup d'ouvrages? Ils faisaient tout l'ouvrage à la maison? Oh, l'ouvrage, je faisais tout à la maison. Oui. Oh. Moi, je me rappelle que vous m'avez fait des chemises, des overalls. Ah, oui, le travail du métier, ça s'appelle. Mais vous faites du travail de métier? Oh, ben oui, j'ai fait du travail de métier tant que j'ai pas eu trop d'enfants pour dire pour plus être capable de travailler au métier, que ça me faisait trop d'ouvrages, parce que je faisais toujours mon travail au métier. Avec un métier tissé, là? Oui, oui. 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 Je faisais mon travail de métier, là, et même pour faire fouler. Faire les cloques, les pantalons. Oui. Je faisais mon tissage, là. Après ça, on avait des moulins pour glacer le linge, là, pour fouler le linge. Oui. Et puis, c'était... On faisait des habits de ce temps-là avec ça, des habits des dimanches. Ah, des habits de toffe foulés, là. Foulés, oui. Ah, vous avez connu ça, vous? Ben, si j'ai connu ça. Moi, j'ai porté des robes pressées au moulin, là, de flanelle, quand j'étais petite fille chez nous. Oui. Pas après que j'étais mariée, là, la mode n'était pas aussi de ça. Mais nos belles robes que moi nous faisait, là, avec le toffe de Péggy, Oui. qu'elle faisait presser, ici, à Masquinongé, là. Et on avait un moulin à presser, là. Ça faisait bien. Pour l'instant, on ne connaissait pas d'autre chose. Vous ne connaissez pas d'autre On chose? se trouvait bien habillés. Et puis, ça, tout le monde portait en partie le toffe foulé. Oui, le toffe foulé. Les Oui. hommes, ça portait les culottes foulées. Oui. Et puis, les chemises de laine sur le métier, là, ben, il y en avait qui portaient ça le dimanche, même. N'a-vous fait longtemps par votre mariage de ça, bien aussi... Oh, je peux dire que je n'ai fait à peu près une dizaine d'années. Une dizaine d'années après votre mariage. Oui. Oui. J'ai travaillé après que j'ai été descendu chez papa. Ah oui. Oui. Et puis, vous avez cuit du pain, déjà? Ah ben mon Dieu, j'ai cuit mon pain. Oui. J'ai cuit mon pain longtemps.
Tu te rappelles pas de ça? Pas beaucoup. Je me rappelle de n'avoir eu faire quelques fois. Ah, tu m'as aidé, vous m'avez aidé, vous autres, vous étiez pas vieux, mais tu m'as aidé même à descendre. J'en mettais des petits pains dans des assiettes, là. Oui. Et puis, ça, ces petits plats-là, là, je vous faisais descendre ça en bas, parce que ma huche est en haut. J'avais une porte au-dessus du poêle, là. Et puis, je voyais ma porte au-dessus du poêle pour réchauffer la fleur, là. Mhm. Une chambre que j'avais là en haut. Puis je boulangeais là en haut. Je préparais ma fleur là en haut. Mes pains. C'était bien d'ouvrage, ça. Ah, cuire de 13 à 14 pains par semaine. Et c'était pas mal d'ouvrage. Au travers de Au tout tra- l'autre ouvrage. Au travers de... Oh ben, tout se présente à pareil, tu sais. Et ensuite de ça, il me semble que je portais des chapeaux que vous nous avez fait avec de la paille de blé. On tressait notre paille, tu sais. Oui. On triait notre paille quand le blé était couché, était coupé, là. Mhm. Et puis ça, on serrait ça par grosses bottes, là, puis de paille en paille, on écalait ça. Puis au printemps, là, quand ça menait à la fin de février, là, on tressait notre paille pour nos chapeaux de paille pour l'été. Moi, ce que je me rappelle, c'est que une fois, vous aviez eu du plaisir. Il y avait plusieurs femmes à la maison. Puis vous tressiez de la paille. Ouais. C'était une habitude, ça. Alors, c'était l'habitude. Les femmes allaient dans l'après-midi se promener. Oui. Ils emportaient les petits paquets de paille, puis on sortait notre rouge. Vous aimiez ça, vous? Oui, puis quand on tressait, là, on attachait chacun notre petit rouleau de paille dans l'ouge, là, la paille qui trempait, là. Chacun prenait son petit paquet, là, puis on tressait tout en parlant, en s'amusant. Vous aviez de l'agrément. Ah, de l'agrément, oui, de l'agrément. Trouviez-vous la vie dure ou bien aussi... Non, non. Oh non, ça, cette vie-là, tu sais, là, d'abord, on ne connaissait pas d'autre chose. Oui. Hein? Vous n'étiez pas gâté. On n'était pas gâtés. Mhm. Puis si on n'emportait pas notre tressage, on emportait notre tricotage, on n'allait jamais veiller, mais ne sortait pas dans l'après-midi sans emporter notre ouvrage. Ah oui. Oui. Mais vous autres, là, papa puis vous avez sorti pas mal. Vous aimiez à sortir tous les deux? Oui, ben, moi, j'aimais sortir plus pour faire plaisir à ton père. Oui. Alors, papa était plus sorteux, lui. Ben, il était plus sorti, il avait plus en belle que moi. Oui. Je me rappelle qu'il n'y avait pas ici. Ben, moi, mes petits-enfants, ben, ça me prenait... puis après ça, papa, il était à la maison. Oui. Puis, ben, ça me coûtait toujours par rapport à papa, ben, pour pas déplaire. Des fois, si on partait quelque chose, je me disais, ben, puis, malgré qu'il me disait, allez, Marie-Louise, ben, il aimait mieux que je fasse faire plaisir à Alphonse pour aller me promener, là, que de... Ça fait que... Mais... Parce que c'était toujours une fête quand vous partiez pour aller vous promener. Ah oui. Parce que je me rappelle, papa, il semble que ça lui faisait bien plaisir de partir pour aller à Saint-Léon, aller se promener ici, là. Oui. Vous étiez toujours bien organisé de voiture. On avait toujours des bons chevaux, des bonnes voitures, on a toujours eu tout ce qu'il nous fallait, c'est même pour ce que ça qui est maintenant à sortir, hein, parce qu'il y avait les chevaux dans les mains qui il était orgueilleux de ça. Puis après ça, ben, c'est sorti, c'était rare quand ça ne faisait pas des... il n'y a pas des marchés de quelque chose, soit pour les chevaux, quelque chose, t'as quasiment toujours des marchés, tu sais bien, qui faisaient son affaire, là. Oui. Papa, c'était un homme d'affaires. C'était un homme d'affaires. D'abord, il a commencé avec une terre pas grande. Quelle grandeur elle avait, la terre paternelle qu'on a actuellement au début, là? Chez nous, là, ça avait 60 arpents. 60 arpents. Oui. Alors, après ça, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez agrandi? On a agrandi. Là, vous avez acheté quoi? On a acheté la terre d'Alfred Lessard. Oui. On a acheté 40 arpents, là. Oui. Et puis après ça, ben, on a acheté la terre chez Boucher. Oui. 96 arpents. Oui. On a acheté la terre chez Chrétien, 34 arpents. Oui. Et
puis à Saint-Alexis, vous aviez une terre. Alors ça, à Saint-Alexis, là, c'était du temps de Pépère, ça. C'était la montagne Méran qui appelait. Oh, oui. Ça, Pépère avait ça, tu vois, dans les commencements, les premières années de son mariage. Pour C'est dire. à grand, cette terre-là, ça? Ah oui, ça fait 140 ans. 140 arpents. Ah oui, ça, c'était en partie du bois, hein. Oui. Mais c'était du beau bois. Il y avait, Oui. il y avait de grosses sucreries, puis il y avait du... Si le bois avait joué à ce temps-là comme il voit à cette heure. Vous rappelez-vous du nombre d'animaux que vous avez gardés, des vaches? Combien vous avez déjà eu de vaches? Oh, le plus nous autres, là, c'est 24 à 25 vaches. 24 à 25 vaches. Des chevaux, Oh, les chevaux, c'était 8 chevaux. et puis dans les cochons. Oh, dans les cochons. On a gardé des grosses quantités. Oui. Oh, ouais. Et puis les moutons, Les moutons aussi, on a eu jusqu'à 50 000 moutons. 50 mères moutonnes. Ouais. Vous récoltiez combien de foin? Oh, on récoltait. Comment est-ce que ça que je m'en vais te dire ça, donc, là? Nous autres, dans ce temps-là, c'était au sang. Au sang, oui, encore du filet au sang, si vous vous rappelez à peu près. Ah, oui. Mais puis, quand l'année qu'Arthur s'est marié, là, le foin avait voulu 20 piastres, là. On l'avait vendu pour 4 000 piastres. Pour 4 000 piastres de foin. Oui. Et puis, du grain, en récoltiez-vous beaucoup? Oh oui, ça, du grain, on en récoltait beaucoup. Combien? On avait un grand encore, pour ne pas te dire combien, à peu près de millions, mais tout s'emplissait. Puis plus souvent, le haut, c'est bien, fournissait pas, il fallait que les corps. Ben, t'as eu connaissance de ça, oui. Oui, je me rappelle que tout était rempli complètement. Ah oui. C'était des grosses récoltes. Ouais, chez nous, là, nous autres, c'était le grenier. Ils nous disaient le grenier de Saint-Alexis puis de Saint-Paulet. Ah, ça passait pour le grenier de Saint-Alexis et de Saint-Paulet. Oui. Ça venait le printemps, là, plus souvent, on vendait plus notre grain, c'est bien pour la semence, le printemps. Si vous étiez des gros cultivateurs. Bon, des gros cultivateurs. Ouais. On avait de la besogne de... C'était une des fermes les plus productives du comté, ça? Oh, oui, c'était une des fermes les plus productives. Ouais. Oui. C'était chez nous, en partie, les premiers qui ont été instruits par l'agronome, l'agronome Roy, sur le labour Richard, là. Ah, oui, oui. Le